Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle vidéo de la team Big Titou. On va vous présenter Big Titou, voilà le camion extérieur et intérieur. Voilà. Allez. Là on est donc du coup en haut d'un col à 2000 mètres en Andorre. Là de ce côté là vous voyez l'Espagne et de l'autre côté c'est Andorre. Et on est juste à la crête d'une montagne. Et derrière, au début du chemin des contrebandiers. Ouais, qui permet d'aller en Espagne. Et peut-être on va le faire après. C'est une piste il paraît. On va aller voir. Bon sinon ben voilà, on va vous présenter déjà le Big Titou qui est là. Et on va vous faire une petite visite de l'extérieur pour finir sur la vidéo du camion. Et on vous avait montré les travaux la dernière fois. Donc voilà, on démarre. C'est parti. Voilà, on va vous présenter Big Titou. Donc voilà, ici vous avez un Iveco Eurocargo de 15 tonnes. Eh, tu te crois au permis là, t'es en train de faire le socle là. Ouais, allez, on va voir non, si j'ai rien oublié. Ouais, on fait tous les niveaux ici. Ici vous avez le lave-glace, le liquide de refroidissement. Vous avez les deux vérins pour lever la cabine. Non, ça c'est pour la suspension de la cabine. Bon bah, c'est pour stop. Non, mais c'est pas. On revient. Non, on continue. Non. On va pas la couper la vidéo, on la continue. Non, tu l'as fait alors. Tu l'as fait. Coupe. Bon. Ben Sylvie, comme elle se trompe, elle a dit que c'est moi qui fasse la présentation extérieure. Ben voilà, on démarre. Hein. Donc voilà la maison, le Big Titou. Et on va vous présenter un peu l'extérieur du camion. Ben là, on fait tout ce qui est un peu les niveaux de ça se fait par là sur un camion. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Le lave-glace, liquide de refroidissement, le liquide d'embrayage, etc. Et voilà, donc l'accès est assez facile. Et là on a un beau protection moteur dessous. Le marche-pied qui permet d'aller laver le pare-brise parce que de là... Ben, oui, je précise qu'Eric est un peu petit. Je suis un peu petit. Et qu'il lui faut un marchepied. Sinon, ben, en gros, ben, sur les Iveco, là, ce qu'on voit là, ça indique en fait le tonnage maximum. Donc là, c'est 15 tonnes et la puissance qui est 280 chevaux. On est en Euro 5, donc avec des normes de pollution qui ont démarré en 2011. Et du coup, on en a des Blue. Bon. Et voilà. Nous, il a été programmé en 330 chevaux. Eric se croit au permis au socle 1. Non. Là, on arrive à ce qui est intéressant sur notre camion, c'est qu'on a un système de gonflage, dégonflage que Téléflo fait. C'est une filiale de Michelin. Donc, on a de l'air qui arrive par là uniquement quand on gonfle et qu'on dégonfle. Et voilà, et ça arrive par la jante pour gonfler les pneus. Là, c'est des jantes militaires, des bedlocks qu'on appelle. Donc, quand on dégonfle en dessous d'un bar, ça permet de pas déjanter. Et c'est quand même pas mal ça. Mais bon, si jamais on vous fera une vidéo là-dessus éventuellement. Et après, ben, en suspension, on a des amortisseurs américains, des King Shock avec le réservoir séparé. Et ce qui fait des beaux amortisseurs. La tenue de route, il paraît qu'elle est mieux. C'est l'ancien propriétaire qui a posé ça. Mais bon. Et voilà. Sinon, ben, on lève la cabine par là. Ici, on a des rangements. Oui, on a des coffres qui s'ouvrent. Donc par l'intérieur. Ce qui nous permet de ranger quand même pas mal de choses. Voilà, pas mal de choses. Il y a beaucoup de... Ah, ça a bougé là. de toutes pièces ouais. de rechange pour en cas de réparation. Ouais, on a pas mal de pièces. Oui, ça a bougé. Ouais. C'est pas grave, on rangera plus tard. Pas bien calé. Là, on a l'évacuation de la chaudière au diesel, la Truma. Donc ça, je vous montrerai, c'est la cheminée extérieure. Là, on a nos batteries 2x12 volts. Donc, on est en 24 volts sur ce camion. Et là, on a notre groupe électrogène qui fonctionne au gaz. Ce qui est bien parce qu'en fait, ça fait pas trop de bruit. Et par contre, il sort du 13 volts et demi. Donc, on recharge les batteries avec ça. On s'en sert pas souvent parce qu'on a pas mal de bons panneaux solaires. Pour vous dire, ben, le camion a 10 ans et le groupe a 30 heures. Donc, voilà. Là, on a une cassette à toilette d'avance qui est de 20 litres. Donc, on a 2 fois 20 litres en cassette toilette. Un des réservoirs du camion. Toujours le système de Téléflo à l'arrière. Aussi sur les 4 roues, du coup avec les bedlocks qu'il a fallu retourner et usiner parce que sur les Iveco, les roues arrière sont les mêmes que l'avant mais retournées. Donc ça, on fera ça peut-être une vidéo là-dessus. Et puis après, ben voilà, on a tous nos coffres de rangement avec les cales pour caler le camion le plus droit possible parce que c'est quand même agréable de dormir avec un camion horizontal. Je précise que oui, surtout pour les évacuations d'eau. Ouais.
Bon, là, on a des pièces d'avance, des bricoles, des vis, des boulons, etc. Le Karcher. Hop, on referme là. Là, faut vous dire qu'on est à 2000 mètres d'altitude et il fait quand même 0 degré, donc il fait un peu froid. C'est ça l'aventure. Hein. Mais bon, on s'habitue. Hein. Et là, voilà, on a le coffre sous le lit, donc le coffre principal. Donc ici, vous avez le lit. Et là, tout le rangement, tout le sac. On voit le convertisseur Mastervolt 3500 watts. Ici. Et voilà. Donc, on referme. C'est un grand coffre. Ouais. Derrière, on retrouve donc le porte-vélo, qui est un porte-vélo américain, qui est franchement super. Parce que ben là, on peut le basculer par là. Les vélos basculent, on les a axés à portée de main. Et toute la fixation du vélo se fait par ces bras-là. Et c'est quand même du bon matériel, exprès pour les 4x4. Ouais, on vous mettra tous les liens dans la description de la vidéo. Notre caméra de recul, la marque du porte-vélo, les plaques de désensablage, et là-dessous, on a notre treuil, donc qui traque 7500 kg, donc 7 tonnes et demi. Et dessous le camion, on voit les bonbonnes supplémentaires pour le téléflow et les amortisseurs. Voilà. Là, plus de roues de secours. Ouais. Alors les roues de secours, faut le dire, elles descendent grâce au palan qu'il y a là-haut. Ce palan là-haut est relié ici à cette manivelle, ce treuil. Nous, on a mis tout en câble d'Inema pour éviter les câbles métalliques. Et comme une roue fait 180 kg, c'est quand même pas facile. Donc ce palan est bien pratique. Ouais, ma main ça rappelle encore. Ouais, laisser la main à cet endroit-là. Donc 180 kg là, bah, du coup elle fait la vaisselle moins vite que d'habitude. Ouais, tu vas voir, c'est toi qui vas faire la vaisselle. Bientôt. Là, on a notre coffre encore de l'autre côté, on a encore de la caisse à outils, etc. Ici, indispensable, les clés. Indispensable. Oh, le vent se lève. Il y a le vent. Ouais, le vent se lève et commence à faire froid. On est en haut de la crête de la montagne. Ouais, j'espère que vous entendrez bien. La machine à laver. Donc c'est une Daewoo Mini qui lave 3 kg et qui sèche 1,5 kg. Le séchage, ça marche bien, mais il vaut mieux quand même brancher au secteur à ce moment-là. Donc on s'en sert sur les campings ou les airs. Mais ça vide bien les batteries. Bon. C'est plutôt le lavage qui m'intéresse, moi. Le lavage, et ainsi consomme 28 litres d'eau. Donc ça reste correct. Pareil, on vous mettra les liens dans la description de la vidéo. Mais indispensable pour nous. Vraiment, vu l'encombrement que ça prend, c'est le top. Ouais. Là, nos bouteilles de gaz. Parce que bon, sur le Big T2, on est au gaz. Donc gaz pour la gazinière. Et derrière, GPL pour le groupe électrogène. Avec le remplissage du GPL là. Je pense que ça, on va l'enlever et on va mettre tout GPL. Ça sera quand même plus pratique pour l'étranger, pour trouver pour pas s'embêter avec les bouteilles de gaz toujours différentes. Voilà. Ici, la cassette à toilette avec un système de SOG qu'on a. Donc c'est pas mal le SOG parce que ça nous évite de mettre des produits chimiques là-dedans. Et puis franchement, ça marche bien. Pas d'odeur, rien. Donc super. Pas mal. Une prise de 120 extérieure. Le décapsuleur à bière, indispensable pour assurer un bon voyage. C'est pas pour Eric, je vous précise. Il boit pas. Non, je vois que de l'eau, moi. Et là, voilà, on a le réservoir donc principal. Le réservoir additionnel là-bas. En tout, on a 500 litres de gasoil. Donc un additionnel là. Et puis ici, vous avez ce qu'on appelle une pompe pour aspirer l'eau des lacs, etc. Avec des filtres intégrés qui nous envoient ça dans l'osmoseur. Et du coup, on a une eau potable pour nos réservoirs. Pour l'instant, ça n'est jamais servi puisque on n'est qu'en Europe pour le moment. L'eau est pas mauvaise, mais enfin pour le futur, ça servira. Le réservoir à déblo qui est ici, donc il y a une contenance de 20 litres. Là, on a la douche extérieure, eau chaude, eau froide, la même de l'autre côté. Et nous, au remplissage de réservoir d'eau. Sur le Big T2 aussi une chose, on a des vitres. Donc comme on disait sur la présente vidéo, les vitres en verre extérieur et en double vitrage avec la capsule de dépression. Donc c'est vraiment pas mal. C'est un produit allemand et ça se fixe sur les châssis Sites classiques. Donc pas de modif à faire et c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour pas avoir des vitres rayées à cause des branches, etc. Un truc aussi, on a
un store pour le soleil. Donc ça c'est pratique. Avec j'ai mis dessous des LED pour éclairer pour la nuit l'extérieur. L'échelle pour monter à bord, c'est une échelle toute métallique, donc c'est un peu lourd. C'est vrai que ça aurait été mieux en aluminium, mais bon, c'est quand même pas mal. Du coup, elle est costaud et avec un verrouillage là. Et voilà, ça fait un truc pas mal du tout. Le verrouillage est ici. Ouais. Et pour la sortir, bah, pareil. Hop. Et après, ben, pas plus que ça. Un coffre aussi pareil de l'autre côté. Et je pense que on a fini notre visite extérieure. Donc, je vais vous passer sur la cabine. Pilotage. À tout à l'heure. Voilà, donc là, c'est le poste de conduite du Big T2, là où c'est une version double cabine en fait. Donc en fait, dans ce camion-là, il y a une couchette, qui est la couchette conducteur normalement du chauffeur, et avec son chauffage, son autoradio, c'est quand même assez confortable. Là, on a la trappe pour passer dans la cellule derrière, un toit ouvrant, et voilà. Sinon, ben là, il y a le porte-téléphone à Sylvie, notre GPS. Là, on se sert aussi la caméra de recul, une tablette avec Wikiloc, etc., les applications par Fortnite et tout ça. Ce camion, c'est une boîte 6 manuelle, donc ça c'est bien quand même, parce que la boîte auto, bon, on n'y tenait pas trop. Là, c'est quand même plus, puis on fait quelque chose au moins en conduisant. Là, il y a tout ce qui est blocage de pont, etc. Boîte courte, blocage avant-arrière, blocage central, le frein à main, et le tableau de bord du camion. Je sais pas si on voit bien, voilà. Donc ça ressemble beaucoup à un tableau de bord de voiture en fait. Là-haut, ben, on a l'autoradio, le chronotachygraphe mais qui est factice parce qu'on est en VSP caravane, donc là ça c'est juste pour régler l'heure au tableau de bord. Donc du coup c'est bien, on n'a pas besoin de s'arrêter le dimanche, etc. Nos réservoirs additionnels avec les pompes de transfert pour transférer dans le réservoir principal. Et là le téléflow, la commande téléflow. Et là, ça fait une cabine quand même assez sympa et on y est bien. Donc le téléflow, voilà. Donc ça nous indique les pressions par roue. Et là on peut programmer, hop, hop, voilà, un mode route, mode piste, ou alors un mode sable. Là, on va mettre mode piste, voilà, et on entend. Les routes se dégonflent. On a nos routes se dégonflent. On entend la rivière. Et c'est la chute par là. Et là, il se met en mode piste. Voilà. Une fois en mode piste, là, du coup, on a des pressions ajustées pour le tout-terrain. Bienvenue à la maison. Je vais vous présenter Big T2 à l'intérieur. Allez, rentrez. Hop. Ah. Qui c'est ça? Ah, bah c'est Lotus. Ouais. Qui va se planquer? Ah non, elle va aller se mettre au soleil. Allez, va te mettre au soleil, Pépette. Je vais vous présenter l'intérieur de Big T2. Donc ici, nous avons un espace salle à manger. Voilà. Avec sous les banquettes des grands coffres. Des grands coffres où on stocke la nourriture. Voilà. On vous montre ça comme ça. Ici, on a la table qui se baisse à ce niveau-là. Comme ça, ça fait un grand lit pour 2 personnes. Ici, on a un coffre dessous pour ranger les chaussures. On a un des réservoirs d'eau ici qui fait 250 litres d'eau.
une capacité de 250 litres. On a le même de l'autre côté, là. On ne peut pas le voir, mais il est de l'autre côté. Ouais. Les LED. Ici, ah oui, on Tu a ne aussi... montres pas les LED que j'ai posées. Alors Eric est content de montrer ça, son travail. Voilà, les LED. Hop, j'allume. Voilà. Encore un voilà. Ici, on a notre coffre. Je vous montre ça. Hop. Avec pas mal de rangements. Ici, j'ai mon aspirateur, des rangements. Ici, on a un Truma. Ouais, c'est une chaudière diesel. Voilà. Truma qui chauffe l'eau et qui fait en même temps le chauffage pour la cellule avec la commande ici. Digital. Voilà. Avec le kit altitude aussi. Là. Important. Très important. Voilà. Je rerange tout. Hop. Ici, on a le lit de Lotus. Voilà. Qui a changé parce qu'il était blanc avant. Là, j'ai mis rouge. Ensuite, on a un osmoseur pour filtrer l'eau des cuves, pour pouvoir boire l'eau de l'eau potable. Ouais. Ici, on a un grand rangement qui est pas très plein. D'ailleurs, j'ai pas mis trop de bazar pour pas encombrer non plus. Le passage cabine. Le passage cabine. Ici, on a un passage cabine quand on enlève la plaque. On peut passer en cas de souci. C'est super utile. Là, on a une grande baie vitrée. Ouais, un lanterneau. Un lanterneau avec sa moustiquaire. Ouais, et l'occultant de l'autre côté. Et un occultant de l'autre côté. Voilà. Et c'est super efficace. Et, voilà. Et j'ai mis les LED. Aussi. Voilà. Ici, on a une plaque de cuisson au gaz. Ouais. On a choisi d'avoir au gaz parce qu'on préférait ça. Là, on a un grand évier avec des petites étagères pour des petits bacs qui sont très pratiques. La Nespresso. Ici, nous avons des grands placards, des placards tout le tour pour le rangement. Pour le rangement. C'est très utile. La télé. La télé ici. Des fois, un bon film, ça fait pas de mal. Voilà, ouais. Exactement. Et si on la tourne? Qu'on peut tourner pour voir de l'extérieur. Voilà. Mais bon, pour l'instant. Pour l'instant, on la regarde pas trop. Ouais. Ensuite, nous avons, on revient par ici, un micro-ondes qui fonctionne au 220. Multifonction, qui est vraiment très très bien. Mais je l'utilise plus quand on est branché au 220. Voilà. Ici, on a un grand frigo qui fait 200 litres. Voilà. La marque. La marque Isotherme. Isotherme. Qui est vraiment très efficace. Et qui fonctionne en 12 volts. Où il y a vraiment énormément de place. Bon là, j'ai pas trop fait les courses, il est assez vide. Donc voilà. Ici, on a un congélateur qui est grand aussi. Ici, on a des tiroirs qui sont très efficaces, enfin, qui sont très pratiques et très grands. Voilà, avec la petite poubelle ici. Et tous mes produits ménagers ici. Là, on s'est appliqué sur les finitions quand même. Ah oui. On a fait comme les Airstream. Moi, j'adore les Airstream. Du coup, des baguettes alu partout autant qu'on pouvait. Et c'est sympa. Eric s'est amusé. Ici, on a des placards avec une penderie qui est assez grande. Au fond, en haut, on a une petite étagère ici avec des grands placards de nouveau. Deux autres placards, encore une télé et Lotus qui adore cet endroit, qui est fan et qui a son chien comme doudou. Et la litière. Sa litière est ici. Voilà. Donc qui donne sous le lit. Ça allume la lumière. Voilà. Voilà. Et en fait, on voit là encore l'accès au coffre par ici. Voilà, on a deux accès au coffre. Donc sa litière, quand je referme la porte, elle a accès là. On a un petit placard. Un petit coffre. Un petit coffre pour mettre des tas de choses. Ouais. Ensuite, on a la salle de bain qui est vraiment grande avec la partie douche qui prend quasiment toute la salle de bain. Avec un sol résine que Eric a fait où l'eau s'évacue en fait de chaque côté. Là, là, là et là. Comme ça, ben, ça fait joli et puis c'est très pratique. Les toilettes, un évier rétractable, j'arrivais plus à le dire. Escamotable. Escamotable. Voilà. Avec l'eau qui tourne. Hop.
Et l'évacuation va au fond. Ouais. L'avantage de cet évier, voilà, c'est qu'il prend que 5 cm. Même pas. Des placards, ici, avec un petit étendoir. Voilà. Des fois que le sèche-linge, comme on disait, c'est énergivore. Et... Oui, quand trop le sèche-linge est trop énergivore, j'utilise cet étendoir-là. Quand je ne peux pas étendre dehors. Ici, nous avons des petites lampes LED. Quand on appuie une fois, ça fait des petites lumières bleues. 2 fois, ça allume la lumière. Et 3 fois, ça éteint. Et avec une petite... Avec des petites prises USB pour brancher tous les appareils électroniques. Voilà. Ouais. Sur chaque placard aussi, on a mis des ventilations, des aérations pour ventiler tous les placards. Ouais. Pour pas qu'il y ait de condensation dans Big T2. Ici, nous avons aussi des placards assez grands pour des rangements. Voilà. C'est un véhicule où il y a beaucoup de rangements en fait. On a vraiment beaucoup de place. Et là-haut, il y a quoi? Là-haut, il y a ici le démarrage pour le groupe électrogène. Ouais. Voilà, où on peut mettre automatique. Et quand les batteries sont trop faibles, il démarre tout seul. C'est pratique. Et en bas? Et en bas, on a l'électricité que Eric a tout refait. Ouais. Et parce Lotus. Que c'était un vrai bazar. Lotus, la pauvre, on l'embête. Voilà. Là, on a tout mis aussi en Master Volt. Ah, Lotus vient voir aussi. Un 70 ampères. Voilà. Et avec ça, on est bien. Et la partie solaire. Ici, on a le SOG pour les WC. Voilà, qui nous permet de ne pas mettre de produits chimiques. Et c'est très efficace. Présenter le Big T2 de l'intérieur et l'extérieur. Donc on vous a fait une visite de l'engin. Assez rapide, ouais, mais bon, là on est à 2000. Alors cette nuit, il a plu parce que vous avez vu par rapport à hier, il n'y a pas de neige. Il a fait moins de 10 cette nuit. Ouais. Le Big T2 a bien réagi. Dedans, il faisait 18-20. Ça a été. bien régalé. Ça a été. Bon, là on va partir des 2000 mètres. On va descendre un peu plus bas parce que là on est en Andorre. Et voilà, je voulais vous montrer comment ça. Cette nuit, ça a gelé. Ouais. Regardez, à cet endroit-là, tout est gelé. Voilà. L'idée des températures de la Finlande. On se prépare. On se prépare. À bientôt pour la prochaine vidéo. On vous fait un gros bisou et puis pensez à vous abonner. Au revoir.